En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent comme ça. Je pensais vraiment que les choses seraient différentes, tu sais, compte tenu de notre passé, ai-je dit à madame ma thérapeute. Qui a intervenu demanda madame de la Coquère. Mon esprit n'était plus dans la conversation. J'étais trop dévorée par la douleur que David m'avait infligée pour ne serait-ce que prêter attention à ce que me disait madame de la Coquère. Salut, je m'appelle Espina Daniels, mais la plupart des gens m'appellent madame Daniels. Surtout mon ami, mon meilleur ami, David. Il dit que mon nom a une connotation occidentale. J'ai rencontré David il y a 5 ans et demi. Nous sommes amis depuis presque 5 ans et j'ai toujours pensé qu'il était ma version masculine. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle histoire. Merci. Nous avions de liens forts. Nous sommes allés partout ensemble et nous avons passé du temps ensemble. Attention, on n'était pas en couple, hein. Cependant, j'ai eu des retombées traumatiques avec lui, ce qui m'a emmené à suivre une thérapeute afin que je puisse maintenir ma santé mentale. Retour à la réalité maintenant. Je suis à la 3e séance de thérapie et c'est toujours une bataille avec ma thérapeute. Miss Daniels, si je dois vous aider, j'ai besoin de connaître les détails. Tu dois t'ouvrir et tout me dire, elle a continué. Je n'ai pas répondu. Je me suis figée et fixé un endroit sur le sol, me souvenant seulement de la première fois que Daniel et moi nous sommes rencontrés. Nous assistions tous les deux à une conférence et avions quitté la salle pour la récréation. Ironiquement, nous étions tous de différentes écoles, envoyés pour les représenter, entre autres. Je suis allée chercher du yaourt et du gâteau. Heureusement qu'il n'en restait plus qu'un. Immédiatement ma place atteinte, j'avançai ma main pour l'attraper, mais celle de David s'avança légèrement avant la mienne. Ainsi, au lieu de l'attraper, nous avons poussé le gâteau au sol. Dommage pour le déjeuner. Normalement, j'étais tellement bouleversée que je ne lui prêtais aucune attention. Je suis juste partie à la recherche d'autre chose à manger. Je suis entrée dans une cafétéria, j'ai commandé une salade et je me suis assise en manipulant mon téléphone pendant que la cuisinière préparait mon repas. Peu de temps après, j'ai senti une présence à côté de moi. Et voilà, c'était David qui était entré et s'était assis à côté de moi aussi. Il a passé la commande exacte que j'avais faite et s'est également concentré sur son téléphone. Si je n'avais pas la tête sur les épaules, je dirais que vous me traquez, ai-je dit. Tu dois être aussi sûr de toi-même pour penser que je te traquerai, a-t-il répondu, toujours concentré sur son téléphone. Ce type est un connard, pensai-je. Mais bien sûr, je ne l'ai pas exprimé à haute voix. S'asseoir à côté de lui devenait de plus en plus inconfortable. J'ai décidé de changer ma commande pour un plat à emporter. Quelqu'un s'enfuit, marmonna-t-il. Tu aurais souhaité que ce soit le cas, dis-je en me retournant pour payer la dame. Elle a refusé mon argent car l'emballage s'était ajouté à ce que je devais payer. J'ai vu David rire, son regard toujours tourné vers son téléphone. Je savais qu'il se moquait de moi. Finalement, j'ai ravalé ma fierté et j'ai décidé de manger sur place. De plus, ce n'était pas comme s'il y avait un autre endroit où j'allais manger de manière confortable. Que diriez-vous de tout recommencer ? Salut, je m'appelle David. David de Loua, ravi de vous rencontrer, dit-il en me tendant la main. Après une brève pause, je lui rendis son salut. Espina Daniels, j'aimerais pouvoir dire la même chose, mais étant donné les circonstances dans lesquelles nous nous sommes rencontrés, je ne suis pas contente. Le sarcasme coulait de mes paroles. Alors c'est comme ça, hein ? Oui, définitivement comme ça. Puis nous avons partagé un rire. À tous égards, c'était une façon étrange de commencer une amitié, mais pour nous deux, c'était le début de quelque chose de nouveau. Tout au long de cette conférence, nous avons passé du temps ensemble. Nous nous amusions et rions. Après la conférence, nous nous sommes séparés, mais pas avant d'avoir échangé le numéro de téléphone. Plus de 2 ans plus tard, nous avons prévu des voyages, nous sommes sortis nous promener et j'ai même rencontré sa famille. Mais est-ce que vous sortiez officiellement tous les deux ? Madame de la Coquère demanda. Non, nous étions juste amis, contrairement à la croyance populaire. Cela me semble à peu près, quoi qu'il en soit, continuons. Alors, pour tout le temps passé ensemble, qu'est-ce s'est-il passé ? Parle-moi un peu de lui. À ce stade, en regardant ma thérapeute, je savais que la situation était sur le point de devenir stressante. C'était un aspect dont je n'avais pas prévu de parler aussitôt. Madame Daniels, que s'est-il passé quand il a intervenu ? Je me suis recueillie avant de parler, pour ne pas m'effondrer quand je lui disais tout ce qui s'était passé. Il est l'oncle de David, qui se trouve être un pasteur. Il est chef spirituel de David et littéralement le seigneur de sa vie. Je veux dire, depuis qu'il est revenu au pays, il n'y a rien qu'il ait dit à David qui le fasse réfléchir. Je rappelais David sur nos projets et il me disait que mon oncle a dit ceci, mon oncle a dit cela.
Ah mon Dieu, qu'est-ce que je n'avais pas entendu par rapport à cet oncle? J'étais déjà exaspérée rien que d'en parler. Mademoiselle de la Coqueur me regarda d'un air calculateur, comme si elle essayait de lire entre les lignes de mes mots. Mademoiselle Daniels, que pensez-vous? Vous détestez l'oncle de David? Bien sûr que non, je n'aime tout simplement pas l'effet qu'il a sur mon ami. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas répondu. Miss Daniels, je veux vous assurer que tout ce qui entre dans ces murs restera entre ces murs. Vous pouvez en être sûr. David m'a traitée de sorcière. J'ai laissé juste les larmes couler librement. Nous avions prévu un rendez-vous avec un couple d'amis, des gens que nous avions rencontrés durant la période où nous étions connus. C'était censé être notre anniversaire. Alors avant cette soirée, j'ai appelé David en lui demandant s'il était toujours partant. Et il a accepté avec tout l'enthousiasme du monde. Je me suis préparée, je me suis habillée et je l'ai attendu chez moi. Après avoir enduré son retard pendant 1 heure, je reçois une note vocale de lui qui nous disait que notre amitié était finie et qu'il ne pouvait pas supporter d'être entouré d'une sorcière. Il a dit que je suis une sorcière et un antéchrist, juste parce que je n'aimais pas son oncle, que c'est l'esprit maléfique en moi qui m'empêchait d'aimer son oncle. J'ai fondu en larmes pour la première fois depuis que j'ai entendu ce message. Ma thérapeute m'a tendu une serviette. J'étais reconnaissante du geste. Elle m'a donné assez de temps pour m'épancher à traverser mes larmes, pleurer et laisser sortir ma douleur. Je veux dire, Miss de la Coqueur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce n'est même pas comme si j'avais déjà affronté son oncle. Je me sentais juste trahie, comme si mon cœur se brisait. Ai-je réussi à dire entre les larmes? Il a fallu un certain temps pour que j'aie le hoquet finalement et que je me calme. Alors qu'as-tu fait quand il a dit cela? J'ai écrit un message et j'ai dit ok. C'était tout. Alors, s'il devait revenir et demander pardon, que ferais-tu? Le laisserais-tu rentrer dans ta vie? Quand l'enfer gèlera, ai-je répondu. Maintenant, Miss Daniel, c'est une chose très amère à dire. Peu importe combien quelqu'un vous ait blessé, vous devriez lui pardonner. Vous le faites pour vous. Libérez-les et gardez votre paix intérieure. Vous méritez cela. En rentrant chez moi ce jour-là, j'ai pensé à toutes sortes de choses. Je n'étais pas très convaincue de cette partie du pardon quand j'ai quitté Miss de la Coquère. J'avais prévu oublier la face de David dans ma vie. C'est comme ce que les conférenciers motivateurs disent toujours, lâcher prise. Et j'allais faire exactement cela. J'avais dépassé mes jours d'école il y a longtemps et je travaillais déjà. J'ai poursuivi ma vie en oubliant intentionnellement David. De mon bureau aux réunions de conseil d'administration avec mon patron et de retour à mes activités quotidiennes, tout semblait bien. Je n'ai ressenti ni colère ni haine envers David. J'attendais avec impatience mon prochain rendez-vous avec ma thérapeute. Alors, jeune fille, elle m'a demandé. Je vais bien, lui répondis-je, mais de toute évidence, tout n'allait pas bien. D'accord. Quoi de neuf? As-tu parlé à David? Non, mais j'ai continué à avoir le même rêve. Il y a toujours cette lutte où il veut me parler, mais ne peut pas par culpabilité. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Mademoiselle de la Coquère me dévisagea un moment. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais je pense que nous savons tous les deux ce que tu as à faire. La vérité est que même si je voulais le nier, je savais quelle était la raison. Je savais ce que j'avais à faire. Plus tard à la maison ce soir-là, je me suis agenouillée et j'ai prié. J'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai demandé d'enlever la colère, la haine et l'amertume que je ressentais dans mon cœur envers David. J'ai répété cette demande autant de fois que je pouvais compter. Et dans mon esprit, j'ai prononcé les mots qui m'ont libéré pour toujours. David Loua, je te pardonne. David Loua, je te libère. David Loua, je te bénis. Immédiatement, j'ai ressenti un poids se retirer de mes épaules. Le soulagement était si massif que j'ai pleuré des larmes de joie. Je me levai et je m'allongeai, face qui regardant le plafond sur mon lit. J'étais encore en train de me prélasser dans ce délice quand un message sonna dans mon téléphone. J'ai déverrouillé le téléphone et vérifié. C'était David. Bonjour Espina. Je ne sais pas par où commencer. Je suis tellement désolée pour les mots que je t'ai causés et pour les mots que j'ai prononcés contre toi. Je suis désolée d'avoir gâché des années d'amitié comme ça. J'aurais dû me battre pour nous, mais je ne l'ai pas fait. Je suis vraiment désolée. Peux-tu trouver de la place dans ton cœur pour me pardonner? J'ai lu le message encore et encore pour être sûre que j'avais bien lu. Je lui ai répondu que je lui avais pardonné. J'étais sur le point de mettre mon téléphone de côté quand un autre message a sonné. Que dirais-tu de recommencer à zéro? Salut, je m'appelle David. David Loua. Heureux de te rencontrer. C'était un tel cliché parce que c'était ainsi que nous nous étions rencontrés en premier lieu. La vérité est que j'avais pardonné à David, mais je n'allais plus emprunter cette voie avec lui. Vous voyez, la confiance est comme un morceau de papier. Une fois que vous l'avez tordu, il ne peut plus jamais être droit. Merci de m'avoir ramené dans le passé, mais je vais passer mon tour.
Sur ce, j'ai éteint mon téléphone et je me suis endormie. Croyez-le ou non, ce fut la fin pour David et moi.